Castellane est une commune française, sous-préfecture du département des Alpes de Haute-Provence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec environ 1600 habitants, Castellane a la particularité d'être la sous-préfecture la moins peuplée de France. Le nom de ses habitants est castellanais. Castellane a reçu le label village et cité de caractère. La commune de Castellane est une cité très ancienne, implantée en amont des gorges du Verdon. La ville est située à 724 mètres d'altitude. Castellane est une des 46 communes adhérentes du parc naturel régional du Verdon. Le roc, ou roc Notre-Dame, domine la ville de ses 184 mètres de haut. C'est le site qu'elle occupait au Haut Moyen Âge, et un site classé. Deux lacs de barrage se trouvent sur le territoire de Castellane, le lac de Castillon, le lac de Chaudane. Deux clus se trouvent sur la commune, la clue de Tolane, franchie par l'As de Blieux, et la route Napoléon, la clue de Chasteuil, franchie par le Verdon. Le sentier de grande randonnée GR4 traverse la commune. Le peuplement de Castellane est connu en remontant très loin. Son territoire est d'abord fréquenté par des nomades au néolithique, traces les plus anciennes, 6000 ans avant Jésus-Christ. Une grotte ornée d'art pariétal se trouve sur la commune. Des tombes de l'âge du bronze ont été retrouvées dans une grotte de Castillon. Des tribus ligures occupent le territoire. Les Suetri, ou Suètres, créent ensuite un oppidum appelé du Célia, à proximité du roc. Ils exploitent les nombreuses sources salées qui se trouvent à proximité et en revendent le sel. La plupart des communes aujourd'hui rattachées à Castellane étaient aussi peuplées par les Suetri. Seul Tolane devait être habité par le peuple, qui avait sa capitale à Cenay. La conquête de la région est achevée par Auguste, en 14 avant Jésus-Christ. Castellane est rattachée à la province romaine des Alpes-Maritimes, et prend son essor. Des habitations s'établissent dans la plaine, et la ville est appelée Civitas Aliniensum, la cité des marchands de sel. Plusieurs voies partent, ou passent par de cette ville, la Via Salinaria, en direction de l'ouest, et de la Durance, vers l'actuel château Arnoux. La Via Vanciana, de Cimiez à Sisteron, par Vence. Sur cette voie, au col Saint-Pierre, a été retrouvée une borne milliaire, du début du IIIe siècle, à 6000 de Castellane. Un embranchement vers les Via Aurelia, et Via Domitia. Une voie vers Entrevaux, Glandève, par Briançonnet. Le nom de la ville devient ensuite Salinae. Les habitants de la cité s'installent tout d'abord sur le bord du Verdon, pour y exploiter les sources salées, encore visibles aujourd'hui. De l'Antiquité, date un trésor de 34 monnaies d'or, d'Arcadius et d'Honorius, découvert en 1797, à Talloires, et une inscription, dite de Julius Trophimus, référencée et classée. Un évêché y est fondé, au 5e siècle. Il est transféré à Cenay, avant le 6e siècle, et y reste jusqu'à sa suppression à la Révolution française, malgré toutes les tentatives de le faire revenir à Castellane. Au Moyen Âge, le site intermédiaire de la ville de Castellane, au centre, l'ancienne église Saint-André. Pour se protéger des invasions, l'habitat se déplace au sommet du roc qui domine la vallée du Verdon, puis descend un peu à flanc de montagne sur les terrasses bordant le roc. Certains vestiges de ce troisième site de Castellane, nommé Sinaca en 813, actuel lieu-dit Le Signal, puis Petra Castellanac, en 965, sont encore visibles. Au début du IXe siècle, tout le terroir environnant n'était peuplé que de 84 habitants. Pour des questions pratiques, les habitants s'installent ensuite au pied du roc, dans le fond de la vallée. C'est en 852 que Boniface de Castellane remporte une victoire sur les Maures, ce qui lui permet de constituer une vaste baronnie, dont 46 communautés villageoises étaient sujettes, de Cotignac au sud, dans le Var à Toramont au nord, et de Soleïla à Esparon. Progressivement, trois bourgs coexistent, le Rup, au sommet du roc, bientôt uniquement occupé par le château, construit en 977 par Ponsarbeau, et Aldebert, le castrum, à mi-hauteur, sur un site plus large mais facile à défendre, le Burgum, site actuel, d'accès aisé et facilitant les échanges. En 1189, le baron de Castellane, Boniface III est attaqué par son suzerain, Alphonse Ier de Provence, auquel il refusait l'hommage, et doit se soumettre.
Une autre guerre éclate entre le baron de Castellane et son comte en 1227. En 1262, c'est Charles Ier d'Anjou, qui soumet Boniface VI de Castellane, il y installe le chef-lieu d'une nouvelle baillie. Pour se protéger, outre les protections propres à la ville, les barons de Castellane ont construit une série d'avant-postes fortifiés, à Demandolx, à Lagarde, à Chasteuil, Rougon, et peut-être à Talloires. En 1300, une petite communauté juive comptant 8 feux était établie. En 1342, le ressort de la baillie de Castellane s'étend sur 3 cantons supplémentaires, Barême, Decon et de Colmar. La peste noire atteint Castellane en 1348, et est suivie d'une crue dévastatrice du Verdon. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le châtelain de Castellane, Louis d'Anduze, également seigneur de la Voulte, prend le parti du duc d'Anjou dès le printemps 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l'expédition de secours à la reine. La communauté de Castellane, elle, se rallie en février 1386, après la mort du duc et des négociations, avec la régente Marie de Blois, qui envoie 2 ambassades en décembre 1385 et février 1386. Celle-ci accorde à la communauté le rattachement au domaine royal, ce qui signifiait relever d'un autre régime légal et fiscal. Comme pour de nombreux autres bourgs, la régente espérait obtenir des ralliements en chaîne, des communautés et seigneurs des alentours. Ce raisonnement fonctionna, par exemple avec Guillaume de Forcalquier, et son fils Jean Reynaud, seigneur des Houlx, font leur soumission en juillet 1386. La communauté des Houlx était en conflit ancien avec ses seigneurs, ce qui entraîne la confiscation des biens de rebelles au profit des seigneurs. Par contre, Blieux persiste dans son engagement carliste jusqu'à fin 1387. En 1390, Raymond de Turenne ravage le terroir environnant, et le village de Tolane, sans réussir à prendre la ville, mais en détruisant le pont de bois sur le Verdon. Au milieu du XVe siècle, le bourg en hauteur est complètement abandonné, au profit de celui du site de Plaine. Le pont existait déjà au Moyen Âge, il est construit en pierre à partir du XVe siècle. Une maison des frères pontifes se chargeait de son entretien. Ce pont plaçait Castellane sur l'itinéraire fréquenté entre la Méditerranée et le pont sur la Durance de Sisteron. Le péage du pont sur le Verdon est la foire née à la fin du Moyen Âge, foire qui se maintient jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, assure une prospérité relative au bourg. Au XVe siècle, une communauté s'installe sur le site actuel de Talloires. La Provence est rattachée à la couronne de France en 1483, et Louis XI fait raser le château. En 1486, un consulat est conféré à Castellane, par le roi Charles VIII de France, qui peut s'administrer elle-même. Renaissance. À la fin du Moyen Âge, le système de grande transhumance se développe énormément, les troupeaux de la côte montant l'été dans les hautes vallées alpines. Certaines rails passent par le pont de Castellane où un péage est installé. Au début du XVIe siècle, on compte entre 78 000 et 120 000 têtes qui passent chaque année en mai et juin. Les impériaux de Charles Quint pillent la ville en 1536. Des troubles religieux éclatent dès 1559, Brun de Caille ayant converti les Castellanes. Paulon de Mauvent, capitaine protestant, pille la ville à l'été 1560, puis s'y installe après un armistice avec le gouverneur de Provence, le comte de Tende. La ville est attaquée par les protestants, le 4 octobre 1574, mais ils en sont chassés par les habitants sortis de la ville, et les habitants du voisinage, puis poursuivis jusqu'à la clue de Tolane. Le 30 janvier 1586, le baron d'Allemagne et le duc de Lesdiguières tentent de surprendre la ville. L'attaque est repoussée, le baron d'Allemagne est blessé, d'une balle dans le dos, ce qui provoque le repli des assaillants. Ce siège est depuis célébré chaque année le dernier dimanche de janvier, à travers la cérémonie des pétardiers, sapeurs artificiers. L'attaque est reconstituée, et notamment l'épisode où Judith Tendre, ou Andro, la femme de Barême, tua le capitaine des pétardiers, Jean Motte, en lui versant un chaudron de poix bouillante du haut de la porte de l'Annonciade, réputé point faible du village. La ville est le siège d'une vaste viguerie jusqu'à la Révolution,
dont la juridiction s'étend jusqu'à Saint-André. L'échec de l'installation de Presidio en Provence en 1639 profite à Castellane, qui voit son rôle administratif renforcé et confirmé par l'installation d'une sénéchaussée en 1641, qui remplace la cour royale. Une nouvelle peste frappe la ville en 1630. L'évêque janséniste, Jean Soanen, tente de rendre les célébrations du Saint-Sacrement, de la Saint-Jean et de la Sainte-Éloi, plus mesurées et moins débridées, la jeunesse du bourg ayant pour coutume de les fêter avec tambour, musique et coups de feu. Les jeunes refusent, résistent, font encore plus de bruit, et même se révoltent, empêchant la procession de l'octave du Saint-Sacrement de sortir de l'église, le 22 juin 1710. En 1726, ceux de Robion, que le curé voulait empêcher de danser le dimanche, se révoltent d'eux-mêmes. Les Ostrosardes occupent brièvement la ville en 1746, lors de la guerre de succession d'Autriche. En décembre 1746, pendant la guerre de succession d'Autriche, la Provence est envahie par une armée austro-sarde. Un corps de 2000 hommes s'empare de Castellane, puis des villages alentours, jusqu'au château de Trigance. Après quelques difficultés, les armées espagnoles et françaises coordonnent une contre-offensive, qui commence début janvier par la prise d'un avant-poste autrichien, installé à Chasteuil, par les troupes françaises sous les ordres du comte de Molévrier. Le comte de Brune renforce son aile droite par 4 bataillons en garnison à Castellane, assis sur la rive sud du Verdon. 7 autres bataillons forment un deuxième échelon à disposition. En face, 9 bataillons et 10 escadrons espagnols stationnés, arriés, et 2500 Suisses, payés par l'Espagne, et cantonnés à Cenay, les tiennent en respect. Le 21 janvier, les troupes hispano-françaises passent à l'offensive, commandées par Molévrier. Côté français, est Aubin. Côté espagnol, les Espagnols quittent leur quartier de nuit et s'avancent vers Castellane par la clue de Tolane, les Français passent par les gorges du Verdon. Les marches d'approche, difficiles, permettent néanmoins une attaque coordonnée, vers 7 heures. Les premiers avant-postes sont enlevés sans difficulté, ce qui permet à Molévrier de se lier sur sa gauche à Taubin, et d'envoyer une colonne de dragons rive droite du Verdon, pour couper la retraite aux Autrichiens. L'assaut, emportait sans difficulté les retranchements de campagne élevés par les Ostrosardes, et l'armée franco-espagnole entre dans Castellane. La colonne de dragons français empêche la retraite des derniers Autrichiens. Au total, 287 sont faits prisonniers, dont le baron de Neuhaus, lieutenant général commandant la place. Les Ostrosardes ont eu en outre une centaine de tués, contre 20 aux franco-espagnols. Les villages de la Garde, Éoulx, Robion, Talloires, Trigance et Cons sont évacués le 22 janvier. En 1760, la taxe prélevée par le roi de Piémont-Sardaigne, sur le commerce de draps, entraîne une forte diminution de la production textile de la ville. La production de cadis et de cordeillas, toiles de laine grossière et inusable, se maintient jusqu'à la Révolution, s'écoulant auprès de la clientèle locale. Jusqu'à la Révolution, 2 sources salées étaient utilisées pour la production de sel, via des marais salants. À la veille de la Révolution française, il existait plusieurs fiefs sur le territoire actuel de la commune, Éoulx, le Castellet de Robion, érigé en baronnie en 1755, Chasteuil, Tolane, et Castillon, soit 5 fiefs en plus de Castellane, pour les 8 communes créées à la Révolution, d'après l'état d'afflorinement de 1783. Sur le même territoire, il existait 9 paroisses, Castillon, La Baume, Tolane, La Palue, Chasteuil, Talloires, Villard-Brandy, Robion, et Castellane. La paroisse d'Éoulx était commune avec la communauté de la Garde. La cité de Castellane à elle seule, payait plus d'impôts que celle de Digne. Elle était un important bourg rural, à la fois par ses fonctions de justice, avec 8 avocats, et 5 procureurs, et de production avec 12 fabriques. Parmi ces 12 fabriques, on compte 6 chapelleries, 2 fabriques de cire, une faïencerie, une tuilerie, une magnanerie, et l'industrie du cuir, est aussi représentée. Un bureau de la Poste royale, est aussi installé à Castellane à la fin de l'Ancien Régime. Révolution française. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal, et peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France.
des rumeurs de troupes de plusieurs milliers d'hommes en armes, soldés par les aristocrates et dévastant tout sur leur passage, se propagent à grande vitesse et provoquent la panique. On sonne le tocsin, on s'arme, on envoie des messages aux villages voisins pour se renseigner, ce qui propage la peur. Les solidarités se créent ainsi, les milices formées à cette occasion constituent la base des bataillons de la garde nationale. Cette grande peur, venant de dignes et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Castellane et sa région, le 31 juillet 1789, avant de se propager vers la vallée du Var. La Société patriotique, Société des Amis de la Constitution, est enregistrée le 8 septembre 1791, disparaît, puis se reconstitue le 6 mai suivant, lors de la tournée des administrateurs départementaux. Elle prend alors pour nom Société des Amis de la Liberté, Égalité, Paix et Loi. Masséna s'y inscrit et les femmes fondent un club distinct des hommes, avant que les deux ne fusionnent. Elle compte jusqu'à 293 adhérents, soit 40 à 70% de la population masculine. Elle s'affilie au club des Jacobins de Paris, la seule du district dans ce cas, puis à celui des Jacobins de Marseille, le 17 juin 1792. Les discussions, qui ont lieu majoritairement en provençal, sont animées et dégénèrent parfois en pugilat, par exemple le 29 juin 1792 à propos d'une éventuelle descente des Marseillais. Le 5 frimaire de l'an 3, le représentant en mission Gauthier épure la société. Une sous-préfecture est créée en 1800, avant il s'agissait d'un district. Au XIXe siècle, l'industrie du drap, déjà bien implantée au siècle précédent, est prospère dans la première moitié du XIXe siècle. Mais les métiers à domicile sont remplacés par la fabrique Barneau, construite à la fin des années 1830, sur le modèle de la fabrique Honorat de Saint-André-de-Méhouilles. Elle emploie 9 ouvriers en 1872, puis disparaît en 1878. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, est proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre. Les fonctionnaires du cadastre traitant les communes, par groupes géographiques successifs. Ce n'est que dans les années 1834-1835, que le cadastre, 10 napoléonien des communes de Castellane, et des communes rattachées, est achevé. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés, pour défendre la République. 8 habitants de Castellane sont traduits devant la commission mixte, la peine la plus courante étant la déportation en Algérie. Le 10 septembre 1926, la sous-préfecture est supprimée, dans le cadre du plan d'économie de Poincaré, puis est rétablie par le régime de Vichy, le 1er juin 1942. Un camp d'internement est construit à Chaudane, commune de Castillon, et Villard-Brandy, pendant la Seconde Guerre mondiale. 17 Juifs sont arrêtés à Castellane, avant d'être déportés. Le 9 décembre 1943, l'armée secrète, et les francs-tireurs et partisans, attaquent le chantier du barrage de Castillon, où ils s'emparent de 5 tonnes d'explosifs. La commune est libérée le 18 août 1944, par la 36e division d'infanterie britannique. Le milieu du XXe siècle marque la fin de la culture de la vigne pour l'autoconsommation. En 1951, un tremblement de terre a lieu à Talloires. Plusieurs communes sont rattachées après la Seconde Guerre mondiale, celle de Castillon, en 1948, lors de la construction du barrage homonyme, Villard-Brandy en 1964, celle de Chasteuil, et Oulx, Robion, Talloires, Tolane, qui forment autant de hameaux de la commune, en 1973.